Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire donc le dernier méchant là, de la boîte L'Avènement du Crâne Rouge. Voilà, je vous ai présenté les deux premiers méchants avec Spider-Woman, les deux méchants suivants avec... non, pas Hawkeye. Non, je crois que je vous montrerai celle avec Thor. Je les ai fait avec Hawkeye, mais bon, c'était un peu mou, donc je préfère vous montrer Thor. Et là, je vais essayer de faire le dernier avec Peter Parker. Pourquoi Spider-Man alors que c'est un des premiers héros du jeu? Eh bien, tout simplement parce que dans l'avènement du Crâne Rouge, on a cette carte-là, Aérocycle. Et moi, je vous l'avais annoncé hein, dans ma revue de cartes. Je voulais jouer cette carte avec Spider Cat. Non, Black Cat. Il est où Black Cat? Ah bah, il y est plus. Ah, mais non, c'est parce que je ne l'ai pas cherché dans la bonne couleur. Black Cat, non. Non, bah en fait, il n'y est pas cet allié, donc c'est une combo pourrie, ça marche pas. Non, c'est pas vrai. Elle est là, Black Cat, voilà, c'est le seul allié du jeu qui n'a pas de dégâts en riposte. Donc ça fait un petit dégât, un petit peu bonus, on se dit ça sert pas à grand chose et ainsi de suite. Mais quand on peut commencer à s'en servir deux fois, bah, ça commence à faire deux dégâts, donc c'est pas négligeable. Et après, quand on vous lui met un motivé dessus, et ben ça commence à faire 4 dégâts, ça commence à être vraiment pas négligeable. Le seul problème, c'est qu'elle est héros allouée et que pour faire cette combo-là, il faut que ce soit un Avenger. Donc, bien évidemment, il faut rajouter un membre honoraire des Avengers hein, qui lui fait gagner le trait Avenger et plus un point de vie. Donc grâce à ces 4 cartes, eh ben, on a un allié qui va attaquer deux fois à 2 dégâts. Dans la suite du jeu, il va certainement y avoir d'autres attachements, puisque là, il n'y a aucun attachement restreint. Donc peut-être qu'il y aura des attachements restreints qui s'attacheront aux alliés et qui augmenteront encore les capacités de Black Cat. Hein, je ne veux pas spoiler la suite. Il manque une carte évidente à cette combo, c'est celle qu'il va y avoir dans les packs de Ant-Man, mais bon, je ne vais pas expliquer ce qu'il a fait en plus. Mais vous voyez déjà la combo, de quelle combo je veux parler si jamais vous avez regardé les spoils des cartes, et puis sinon je vous le représenterai au moment de la revue des cartes de Ant-Man. Voilà, donc après bah, tout le reste c'est un deck commandement un petit peu classique. Alors cette combo, vous pourriez dire ouais c'est une combo avec 4 cartes, donc ça va être une usine à gaz, c'est extrêmement dur à mettre en place et ainsi de suite. Je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas oublier que Black Cat, comme elle prend pas de dégâts en riposte, elle reste toute la partie. Vous la posez au début de la partie, elle reste jusqu'à la fin de la partie. Donc ça veut dire que dès que vous avez une autre de ces 3 cartes, vous pouvez la poser. Le motivé, elle nécessite aucune restriction. Le membre d'honneur des Avengers, ça nécessite aucune restriction. Et le Aérocycle, quand vous l'avez, bah, à ce moment-là, vous pouvez le rajouter si vous avez déjà membre d'honneur des Avengers. Voilà, bon, bah, j'ai déjà fait 2 fois cette partie. Bah, je vous avoue que j'ai pas eu trop de chance sur les 2 premières parties puisque Black Cat les 2 fois était la dernière carte de mon deck. Donc autant vous dire que tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent sur le fait de piocher comme un port des cartes, le fait de défausser toute sa main lors du mulligan et ainsi de suite, est plus vrai que jamais parce que sinon bah, vous n'arrivez jamais à faire vos combos. Mais après, je pense que pour un joueur normal, hein, qui a une espèce de chance normale, ça peut être très sympa de faire des combos. Hein. Moi, le problème, c'est qu'à chaque fois dans ce jeu, c'est basé sur une carte, puisque moi j'adore jouer les combos sur les alliés, et que les alliés, vous avez le droit de les mettre qu'une seule fois dans votre deck, et que donc, fatalement, vous êtes obligé d'attendre qu'ils sortent. Et comme pour l'instant, je crois pas qu'il y ait de tuteur à alliés, et bah du coup, t'attends. Voilà, donc pour cette partie, je vais jouer contre le Crâne Rouge, bien évidemment. Dernier boss de la boîte l'avènement du Crâne Rouge. Je le joue en expert, hein, comme les derniers... je sais pas si j'ai fait tous les méchants en expert dans mes vidéos. Mais oui, je crois que j'ai fait tous les méchants en expert. Bon, toujours est-il que là, c'est en expert. Donc c'est quand même un défi assez relevé, puisque il va y avoir des tonnes de quêtes annexes. Hein. Il y a un deck quêtes annexes formé avec toutes les quêtes annexes qu'il y a dans le deck de rencontre. Donc ça veut dire qu'on va piocher aucune quête annexe. Donc ça veut dire particulièrement aussi que quand vous jouez en expert, hein, la traîtrise machiavélique, plan machiavélique, voilà, vous serez obligé de faire son premier effet. Si jamais il n'y a pas de manigance annexe au moment où vous tirez machiavélique, et ben, vous défaussez le deck de rencontre, donc vous prenez un marqueur accélération. Alors là où ils ont quand même assez bien pensé le truc, c'est que c'est à la fin de la phase 1 qu'on va prendre des manigances annexes en jeu, et ce sera à la phase 3, enfin à la phase 4 quoi, du méchant, qu'on va rajouter 4 de manigances dessus. Donc on voit hein, d'ailleurs que c'est le crâne rouge dessus, donc bon, je sais pas si c'était prémédité, mais c'est bien fait en tout cas.
Alors du coup, je vais quand même vous présenter le scénario parce que là, je m'emballe sur des petits aspects un petit peu techniques, un petit peu particuliers, mais j'ai rien expliqué du scénario. Donc là, on est sur le dernier scénario de la campagne, ça s'appelle l'avènement du crâne rouge. Mettez en jeu la maison rouge, c'est cette carte. Mélangez chaque autre manigance dans le deck annexe appelé deck de manigance annexe et placez-le à côté du deck de rencontre. Donc tout ça, je l'ai fait. Et après, il y a cette fameuse carte, le dormeur. C'est un sbire qui va ne venir que si jamais on a une manigance qui s'appelle le réveil du dormeur. Bon, je vous avoue qu'on sera obligé de la prendre hein, puisque c'est la mécanique du scénario qui fait ça. Donc l'avènement du crâne rouge. Le crâne rouge cherche à conquérir le monde en utilisant le pouvoir de la pierre de réalité. Il utilise son génie stratégique pour vous tenir occupé pendant qu'il travaille dans ce but. Voilà, donc c'est la manigance principale. 0 pour être initialisé. On rajoutera 1 à la fin de chaque phase 1 du méchant. Et réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 du méchant, révéler la carte du dessus du deck manigance annexe. Donc ça veut dire que chaque tour, on va rajouter une manigance annexe. Alors là où c'est excessivement bien fait, enfin moi j'adore ça, hein, mais je reconnais que c'est un peu difficile aussi, c'est que les manigances annexes, elles sont plutôt dures hein, dans l'ensemble, mais il y en a 3 qui ont des avantages. Quand vous les résolvez, ça fait des avantages. Et ça, je trouve que ça manque énormément au Seigneur des Anneaux, même s'ils ont fait quelques quêtes annexes dans le Seigneur des Anneaux, hein, qui ont des avantages quand on les résout. Elles sont tellement dures à faire dans le Seigneur des Anneaux que le peu d'avantages que ça ramène, moi je trouve que c'est trop léger par rapport à ce que ça coûte. Surtout quand on voit ici que les manigances annexes, les manigances annexes dans ce jeu, elles sont plutôt simples à résoudre. Après, le crâne rouge, lui, il va avoir 3 en manigance, hein, parce que forcément, on joue en étape 2 et 3, puisque je suis un expert. Donc 3 en manigance, donc ça veut dire qu'on ne peut pas rester en alter ego, parce que comme on joue solo, ça va trop vite. Le crâne rouge, il gagne plus 1 en attaque pour chaque manigance annexe en jeu, donc dès le début de la partie, il y en a une. Comme au début de la phase 1, pardon, à la fin de la phase 1, on va mettre des manigances annexes en jeu, il aura toujours plus 1 en attaque, ça c'est inévitable. Et s'il y a des manigances annexes que vous ne résolvez pas, il aura toujours plus en attaque. Ça aussi c'est bien pensé, puisque la phase 2 c'est après la phase 1, et que c'est en phase 1 qu'on rajoute les manigances annexes. Donc c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est chiant en tant que joueur, hein, mais au niveau de la mécanique du scénario, c'est plutôt pas mal pensé. Une fois révélé, attribuez une carte rencontre à chaque joueur. Ok, et ensuite, la maison rouge, c'est une manigance annexe. Le crâne rouge a bâti sa forteresse par-dessus la maison blanche comme symbole de la conquête de l'Amérique par Hydra. Il y a 3 de menaces sur cette manigance annexe. La particularité de cette manigance, c'est qu'on peut la gérer de 2 façons. Donc je vais y revenir juste avant, il faut quand même que je dise que le crâne rouge ne peut subir aucun dégât tant qu'elle est en jeu. Interruption, il y a marqué quand un personnage contre cette manigance annexe, il peut utiliser son attaque ou sa valeur de contre. Ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc, bien évidemment, ils se servent de l'expérience accumulée dans le Seigneur des Anneaux sur les quêtes sièges et les quêtes bataille qui nous permettaient d'utiliser l'attaque et la défense pour résoudre des quêtes annexes. Et bien là, pour cette manigance-là, on peut la résoudre en utilisant son attaque. Hein. C'est comme si elle avait le mot-clé bataille, en plus d'avoir le mot-clé quête. Ça, c'est vraiment génial. J'espère qu'ils vont généraliser ou qu'ils vont le faire beaucoup plus souvent, ce truc. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien d'avoir pensé à faire ce genre de truc sur les quêtes annexes. Surtout que là, effectivement, soit on peut infiltrer la maison rouge et essayer de résoudre de l'intérieur son organisation, soit on peut carrément attaquer en force et tout casser, quoi. Donc ça, c'est bien fait. J'aime beaucoup. Allez, du coup, on va piocher notre main de départ. C'est 6 cartes. On est prêt à jouer, j'ai tout fait là? Ouais, j'ai tout fait. Allez, on regarde notre main de départ. Donc, on peut jeter autant de cartes qu'on veut. C'est chiant de jeter un appel de détresse au premier tour, non? L'US Agent, il est sympa, mais... Alors, le problème hein, de ce deck-là, c'est vraiment, il n'y a pas de contre. Hein. Donc, le contre, c'est vraiment la misère ultime. Du coup, il y a une combo qui est sympa à faire avec lui, parce qu'il nous permet de contrer ou d'attaquer 2 fois tous les tours. Parce qu'il a 5 points de vie, donc c'est plutôt fat, mais c'est vrai que j'aime bien avoir un motivé avec. Moi, je serais tenté de jeter tout ça. Je vais garder juste le lance-toile, juste pour aller creuser mon deck plus. D'ailleurs, il ne manque pas une carte, c'est pas 6 cartes avec lui. Je vais essayer d'aller chercher le. Comment il s'appelle Black Cat le plus vite possible. Hop, il nous en manque encore une. Ok, donc c'est un peu la loose.
Ok, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut faire, ma foi, plein de trucs. Déjà, je vais utiliser la ressource scientifique de Peter Parker pour jouer un lance-toile. Voilà. Ensuite, je vais passer en héros. Donc, il y a deux solutions. Je vais chercher l'US Agent. Je peux faire ça. 1, 2 et 3. Ouais, je peux faire ça. Je vais utiliser un lance-toile pour jouer un autre lance-toile. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais jouer un appel de détresse en payant 3 ressources pour jouer l'US Agent. Et ensuite, je paye une ressource du lance-toile pour jouer un motivé sur l'US Agent. Je vais attaquer. Je vais attaquer. Non. Ouais, bah, je vais attaquer la maison rouge. Du coup, lui, il prend un dégât en riposte et j'enlève 2 de manigance. Et après, je vais attaquer avec Spider-Man aussi. Et cette manigance est résolue. Hop là. On redresse tout le monde. Je pioche 5 cartes. Coup de pied en balancier, c'est vraiment génial. Hein, mais le problème, c'est que moi, je joue un petit peu trop contrôle au goût de certains. Bon, on verra. Maintenant, je prends l'habitude de regarder mes cartes parce que j'ai très très peu l'habitude de jouer Spider-Man et je vous avoue que les sens de l'araignée améliorés, j'y pense jamais à m'en servir parce que d'habitude, je ne regarde pas mes cartes pendant la phase du méchant. Et c'est pareil pour les saltos arrière hein, qui nous permet d'annuler tous les dégâts qu'on subit lors d'une attaque. Donc c'est important de regarder sa main. Allez, phase 1 du méchant, on met 1 de menace sur la manigance principale. Ensuite, à la fin de la phase 1, on doit révéler la carte du dessus du deck. Et là, c'est le drame. Parce qu'il va y avoir, bien évidemment... Non, j'ai été mauvaise langue, il n'y a pas Black Cat. Donc ça, c'est chaos de masse. Crâne rouge cause des catastrophes partout dans le pays pour occuper ses ennemis. Une fois révélé, chaque joueur défausse les 5 cartes du dessus de son deck et place 1 de menace sur cette carte pour chaque type de ressources différent. Donc là, bah, j'ai 3 ressources différentes. Donc du coup, je vais mettre 3 de menace sur cette manigance. Et elle a une icône de crise. Ensuite, il va m'attaquer. Donc quand il m'attaque, il initie une attaque avec la capacité sens d'araignée. Je vais piocher une carte. Ah, bah un salto arrière. Il attaque pas très très fort. Là, pour l'instant, il attaque à 2. Est-ce que j'ai des trucs à faire avec mon salto arrière? Parce que moi j'aurais bien joué Tante May Mockingbird au prochain tour. Garder ça, du coup il me faut 1, 2, 3, 4, 5 ressources. Ouais, donc je vais prendre les dégâts pleine face. Donc il attaque à 2, plus 1, 3. Je passe à 7. Je passe à 7. Ensuite, on passe à la phase 3 et phase 4, on révèle les cartes. Donc première carte, pouvoir infini. Donnez une carte état tenace à crâne rouge. Ensuite, il vous attaque. Donc, comme il initie une attaque, je vais réutiliser la capacité de Spider-Man qui s'appelle Sens de l'araignée, puisque c'est pas limité à une fois par phase. Et j'ai un pouvoir du commandement. J'en ai pas besoin. Ok. Du coup, bah, il attaque. Donc, il attaque à 2 toujours. Je vais encore le prendre sans défense. Ça fait 2 de beacon de boost. Ça fait qu'il attaque à 4. Je pense que je vais utiliser un salto arrière. Interruption défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous ces dégâts. Donc je prends 0. Ensuite, deuxième carte, assaut. Bah, il me réattaque encore. Donc je vais encore piocher une carte. Et c'est encore un salto arrière. Bah, du coup, je peux le prendre sans défense. Hein, du coup. Il vient de m'attaquer 3 fois, là, j'ai pas rêvé. Ouais, bon, après, ça m'arrange, hein, parce qu'avec Spider-Man, on pioche quand on se fait attaquer. Mais d'un autre côté, je vais pratiquement rien faire avec lui. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de défendre? Donc je pense que je vais défendre ce coup-ci. Effet boost. Si vous êtes sous forme de héros, le méchant vous attaque après cette activation. Ne donnez pas des cartes boost pour cette deuxième attaque. Donc là, il attaque à 2. Moi, je défends à 3. Je prends 0 dégâts. Et ensuite, il me réattaque sans carte boost. Donc quand il initie une attaque, je pioche encore une carte. Ok. Et donc là, il m'attaque à 2. Donc il m'attaque à 2. Moi, je vous avoue que je comptais passer en alter ego, donc avec Tante May, normalement, je pourrais soigner 8 dégâts en 2 tours, donc je pense que je vais la prendre sans défense. Hein. Donc je perds 2 points de vie de plus et je passe à 5. Donc là, on vient quand même de passer un tour où je viens de me faire attaquer 4 fois d'affilée. Hein. Donc c'est marrant parce que du coup, c'est la première fois que j'ai autant de cartes en main.
J'ai 8 cartes en main, plus une, 9 cartes en main. C'est bien limité, c'est pas limité, hein. Quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Bon. Bah, c'est cool, du coup, c'est cool, j'ai plein de cartes. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, phase du joueur. Donc, tant que je suis en héros, je peux peut-être même me payer le luxe de faire un. Tant que je suis en héros, je vais utiliser les lance-toiles. Hop, je vais utiliser 2 lance-toiles. Et je vais payer une ressource. Je vais faire Mockingbird. Il est sonné maintenant. Ensuite, j'ai plus beaucoup de cartes là. Ce serait sympa de garder le membre honoraire des Avengers, de garder ça. Le problème, c'est que si jamais je ne joue pas de cartes, je n'en aurai pas de nouvelles. Donc, je vais défausser le Spider Tracer pour jouer Tante May. Sens de l'araignée en expert, quand même, c'est cool de l'avoir. Hein. C'est une interruption de héros. Et le deuxième, j'ai déjà balancé, c'est ça? Ouais, je l'ai balancé, c'était la première carte que j'ai jetée de la partie. Parce que moi, je serais bien passé en alter ego. Il va manigancer pour beaucoup, hein, puisqu'il manigance pour 3. Je vais directement contrer. Hop, je prends un dégât avec chacun d'eux. 2 pour 3. Je vire cette manigance annexe. C'est que ça va tellement vite de manigancer pour 3. Ça, c'est vraiment ultra abusé, hein, d'avoir manigance 3. Ça, c'est vraiment une des grosses critiques que j'aurais à faire pour ce jeu. C'est que quand vous jouez à 2, je comprends qu'ils aient manigance 3. Mais quand on joue en solo, manigance 3, c'est trop sévère. Parce que là, il suffit d'avoir une carte boost qui fait 3 et manigance à 6, quoi. C'est vraiment stupide, quoi. C'est complètement naze. Surtout qu'il n'y a aucune des cartes manigancées qui est passée, donc il peut manigancer à beaucoup plus ce tour-ci. Bon, il faut que je choisisse, quoi. Non, je pense que je vais rien faire d'autre. Donc fin du tour, je vais redresser, je vais quand même passer en alter ego. Ah ouais, parce qu'en plus j'avais la ressource génie, quoi. Ouais, ça j'y pense jamais à la ressource génie, quoi. Mais comme je vais défausser 2 cartes, du coup j'aurais pu économiser les 2 pions de Spider Tracer. Bon, c'est pas super grave, mais de toute façon c'est la fin du deck, il faut les jeter. Je vais incliner du coup Tante May pour gagner 4 points de vie. Je passe à 9. Et c'est la fin du tour, on redresse tout le monde. Je défausse le coup de pied en balancier. Je défausse le salto arrière. Et je vais piocher du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Phase 1 du méchant, on met un de manigance et on révèle une carte quête annexe, c'est le dormeur. Donc le dormeur, donc réveil du dormeur, pardon. Surgissant du fleuve Potomac, le dormeur s'est réveillé pour répondre à l'appel du crâne rouge. Donc il est tenace, garde, riposte. Il a 1 en manigance, 3 en attaque. Une fois révélé, le dormeur engage le premier joueur, donc actuellement c'est le cas. Et ensuite, une fois vaincu, on retire le dormeur de la partie. Et du coup, la manigance annexe, hein, quand cette manigance annexe arrive en jeu, on met le dormeur en jeu. Et quand on tue le dormeur, on vire cette manigance annexe du jeu. Ensuite, étape 2, bah, lui va manigancer pour 1, lui il manigance pour 3, donc 3 plus boost. Si cette carte est résolue dans une attaque non défendue, défaussez un soutien que vous contrôlez. Donc là, ça fait 3 plus 1, 4 de manigance. Enfin, de menace, pardon. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et c'est encore un garde. Et c'est un soldat d'Hydra. Une fois vaincu, attribuez une carte au joueur engagé avec lui. Allez, c'est à moi de jouer. Bah, je vais directement incliner Tante May, je passe à 10. Ensuite. Tant que je suis en... Tant que je suis... Putain, fais chier, j'ai ça et ça dans la main. Mais comme d'habitude, hein, la petite, elle se cache vraiment au fond de mon deck. C'est pénible, hein. C'est vraiment pénible. Parce qu'elle a la riposte en plus, c'est ça? Ouais, il a la riposte, lui. Donc pour tuer un truc comme ça sans coup de pied en balancier, c'est souvent assez difficile. Donc tant que je suis en alter ego, je vais payer une ressource là et une ressource là. Et je vais jouer Maria Hill. Je pioche une carte. C'est l'héliporteur. Les membres honoraires des Avengers, est-ce que j'en ai balancé?
Non, j'en ai pas balancé. Donc là, parmi les dernières cartes que j'ai encore Black Cat, un membre honoraire des Avengers. Je dois avoir encore un motivé. Ah non, le deuxième motivé, j'ai dans la main, je crois. Non, je l'ai pas. Ah ouais, c'est raide, hein. C'est raide, c'est raide, c'est raide. Tant pis, on se met en place plus et puis on verra après. Je vais passer en héros. J'ai rien à faire en alter ego. Ensuite, je vais payer 2 ressources. Donc ça dégage. Plus une ressource. Et je vais jouer l'héliporteur. Donc là, je peux jouer 2 cartes encore. Je pense qu'avec Maria Hill, je vais contrer ici pour 2 la manigance principale. Ensuite, je vais attaquer. Pour 2, je vais attaquer lui. Ah, il attaque à 2 quand même. Ouais. Je prends un dégât en riposte et lui il prend 2 dégâts. Avec Mockingbird, je vais attaquer. Lui... Ah bah non, sinon elle est morte. Donc je pense que je vais plutôt contrer pour 1. Elle a pas pris de dégâts en riposte. C'est moche. Faut pas oublier les dégâts en riposte, c'est pas bien. Ensuite, je vais incliner l'héliporteur. La prochaine carte que je joue, elle est gratuite. Je vais jouer Présence Inspirante. J'ai le droit de redresser un de mes personnages et de le soigner de 1. À part si je veux attaquer, ces deux-là, c'est les mêmes. Bon, je vais redresser lui. Et je le soigne de 1. Et après, avec une ressource, je vais jouer le Triskelion. Bon, du coup, faut décider. Ouais, je pense que je vais tuer lui quand même. Non, je vais tuer avec Spider-Man, lui. Hop. Donc lui, il est mort. Au moment où il meurt, on m'attribue une carte rencontre. Et avec lui, je vais contrer pour 2. Ah ouais, parce qu'il m'attaque pas, lui, ce tour-ci, quand même. Et je prends un dégât en riposte. Allez, zou. Ensuite, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai enfin Black Cat. On n'y croyait vraiment plus, mais elle est là. Bon, c'est dommage, hein, c'est un tour où j'ai des coups de pied en balancier et le manoir des Avengers. Donc, bah, c'est triste quand même. Hein. C'est un petit peu triste. Et en plus, Black Cat, c'est cool de l'avoir, mais quand il y a un mec qui a riposte, ça sert à rien. Allez, on est parti. Donc, phase 1 du méchant, on met 1 de manigance. Phase 2, non, fin de phase 1, on va tirer une carte. Ici, ça s'appelle camp de prisonniers. Sous le joug d'Hydra, des familles sont séparées et emprisonnées sans le moindre forme de procès. Une fois déjoué, le joueur qui déjoue cette manigance cherche un allié dans son deck ou dans sa pile de défausse et le met en jeu et mélange son deck. Elle est tellement trop forte cette carte, parce que ça vous fait un Nick Fury gratos tous les tours. Hein. Ensuite, lui, il est censé m'attaquer, mais il est sonné, donc il m'attaque pas. Lui, il m'attaque à 3. Bah, je pense que je vais prendre 3 points de dégâts. Je passe à 7. Ensuite, ici, on tire une carte en phase 3 et phase 4, on les révèle. Donc, le méchant manigance pour 3 effets boost donnés au méchant en état tenace et une autre carte boost. Donc, il manigance à 6, c'est exactement ce que je vous ai dit. Du coup, cette manigance annexe est terminée, on passe à l'étape 2. Donc le crâne rouge est tout proche de déchaîner le plein pouvoir de la pierre d'infinité. Vous devez arrêter avant qu'il ne fasse et que la réalité soit soumise à sa volonté maléfique. Une fois révélez la carte du dessus du deck manigance annexe et mettez-la en jeu. Et c'est réécrire le passé. Donc c'est Hydra contrôle tous les médias et utilise sa propagande pour monter la population contre les héros. C'est encore une carte qui a accélération. Ok. Du coup, je peux virer cette carte peut-être déjà. Ensuite, on passe à l'étape 2B. Donc là, il y a 1 de menace sur cette manigance. Et maintenant, il y a 11 pour qu'elle soit terminée. C'est juste en fait que ça va révéler une quête annexe en plus. Et après, dernière carte. Une fois révélée, si vous êtes un héros, le méchant et chaque sbire engagé avec vous attaque. Eh ben mon colon, lui il initie une attaque, du coup je peux piocher une carte. Ensuite il attaque à combien? Il attaque à 1, 2, 3, 4. 4 plus la carte.
Bah là, j'ai plus de salto arrière parce que j'en avais que deux. Je pense que je vais contrer avec Mockingbird. Il me faudrait quand même garder au moins 6 de contre. Ouais, je contre avec Mockingbird. Donc il attaque à 4, plus 2, 6. Mockingbird est décédé. Ensuite, lui, il m'attaque à 3. Je vais reprendre 3 points de dégâts, je pense. Je passe à 4. Ok, à moi de jouer. Donc là, l'avantage maintenant, c'est que j'ai 6 cartes. Et ça, c'est plutôt cool. Il faudrait quand même contrer ici. Ce serait cool. Si je joue Black Cat, je peux pas attaquer, sinon elle prend des dégâts en riposte. Ah, mais non, mais elle est pas morte quand même. J'essaie de voir comment je peux faire un coup de pied en balancier, mais c'est pas évident. Elle défausse combien de cartes, cette petite? 2. Et j'ai 4 cartes dans mon deck. Donc je vais jouer Force pour jouer Black Cat. Quand elle arrive en jeu, je dois défausser les 2 cartes du dessus de mon deck. Je peux prendre toutes les cartes qui ont des icônes mentales, et j'en ai 0. Ensuite, je vais attaquer, j'inflige 1 point de dégâts à lui. Je prends 1 dégât en riposte parce qu'il a riposte. Je vais payer pour 2, 3. Je vais payer un coup de pied en balancier. J'inflige 8 points de dégâts à cet ennemi. Il est mort. Quand il meurt, on vire cette quête annexe. Enfin, cette manigance annexe, excusez-moi. Je vais contrer cette manigance pour 1 avec Spider-Man. Ensuite, je vais contrer avec Maria Hill, elle est morte. Et je résous du coup camp de prisonnier. Donc camp de prisonnier, hein, ça me permet d'aller chercher Nick Fury. Et le mettre en jeu. Est-ce que je pouvais faire les deux d'un coup? Non, ça me paraît impossible. Non, ça me paraît pas possible. Donc Nick Fury. Nick Fury, quand il arrive en jeu, je pioche 3 cartes. Donc je vais piocher 1, 2 et 3 cartes. Du coup, je termine mon deck. Je prends une carte du deck de rencontre. Et je pioche une dernière carte. Ah, j'ai beaucoup de se préparer. Et j'ai un prix dans la toile aussi qui est pas mal. Mais bon, prix dans la toile, c'est un petit peu bof, quoi, parce que bah, du coup, comme il vous attaque pas, ça déclenche pas l'effet réponse de... Ça, je trouve ça un peu nul, quoi. Et Nick Fury, si je le fais 2 fois... Ouais, j'ai plus de ressources. Ouais, le prix dans la toile, je peux le garder pour le prochain tour aussi, hein. Donc, je vais contrer pour 2 avec Nick Fury. Il prend 1 dégât en riposte. Celle-là, je l'aurais bien gardée, mais bon, ça fait 1 d'accélération, donc c'est toujours chiant, quoi. Je vais faire un se préparer, je vais redresser Nick Fury. Je vais faire un se préparer, je vais redresser Black Cat. Et après, je vais attaquer avec Black Cat, je vais enlever l'état tenace au méchant. Et avec Nick Fury, je vais attaquer aussi. Je lui inflige 2 points de dégâts. Ici, il prend 1 point de dégâts en riposte. Lui, il passe à 14. Après, je vais attaquer avec l'agent, l'US agent, pardon. Je lui inflige encore 2 points de dégâts. Il passe à 12. Voilà. Et puis, je vais garder énergie et prix dans la toile. Je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, j'ai un aérocycle, mais j'ai pas le membre honoraire des Avengers, donc il va falloir patienter. Et j'ai pas d'allié dans ma défausse, parce que j'ai 2 appels de détresse. Ah si, je pourrais rejoindre Nick Fury pour patienter. Ouais, ça me paraît bien ça. Allez, du coup, étape 1, on met 1 de manigance. Étape 2, on tire une carte. Hop là. Ah, c'est les renforts d'Hydra. Donc, renfort d'Hydra. Hydra compense la piètre qualité de ses troupes par la quantité. Donc, il y a une icône d'aléa. Ça, c'est super chiant parce que du coup, on peut rien y faire, hein. Elle arrive directement, on prend une carte de plus.
Et par contre, l'avantage, c'est que quand je jouerai cette manigance, je pourrais défausser un sbire non élite qui est engagé avec moi. Ensuite, lui, il m'attaque pour 1, 2, 3 donc de base, plus une carte boost. Je vais défendre avec Nick Fury après avoir pioché ma carte avec le sens de l'araignée. Donc il m'attaque à 3, effet boost. Si cette carte est résolue sur une attaque non défendue, défaussez un soutien que vous contrôlez. Donc Nick Fury est mort. Ensuite, on passe à la phase 3. Donc je tire une et deux cartes puisqu'il y a une icône aléa. Et ensuite, on les résout. Première carte. C'est un sous le feu, c'est une carte qui a renfort. Révéler la carte du dessus du deck rencontre. C'est un maître stratège. La prochaine fois qu'il m'attaquera, il faudra tirer une carte boost supplémentaire. Il y a toujours 3 cartes rencontre. Ensuite, assaut. Le méchant vous attaque. Le méchant m'attaque immédiatement. Donc quand il initie une attaque, je pioche une carte. Et ensuite, je vais défendre avec l'US Agent. Donc il attaque à 1, 2, 3, plus 2 cartes boost. Donc là, il attaque à 5, et là, il attaque à 7. Yes! L'ombre du passé, je ne vais pas la prendre cette partie. Et ensuite, une fois qu'on résout le maître stratège, ici, on doit le défausser. Donc lui, il prend 7 points de dégâts, et il est mort. Ça, c'était assaut. Et ensuite, on révèle encore une carte, le pistolet. Alors là, le pistolet, ça, c'est vraiment chiant. Il gagne plus 1 en attaque, plus 1 en manigance, donc maintenant, il manigance à 4. Il manigance à 4. Tiens, là, il y avait une icône accélération. Désolé, j'ai complètement zappé, il y avait une icône accélération ici. J'espère que j'en ai pas oublié les tours d'avant. Non, ça c'était des icônes de crise, et ça faisait rien du tout. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il gagne à distance perçant, donc c'est chiant. Et après, il faut payer plein de ressources pour le défausser. Et enfin, pouvoir de l'infinité, donner une carte état tenace à crâne rouge. Ensuite, il vous attaque. Donc quand il m'attaque, toujours pareil, sens de l'araignée, je pioche une carte. Là, j'ai pas de salto arrière. Non, j'ai pas de salto arrière. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais défendre. Allez, je défends. Donc, il attaque maintenant à 1, 2, 3, 4, plus une carte boost. 2. Ça fait qu'il attaque à 6 et je défends à 3. Je perds 3 points de vie et je suis à 1. C'est plutôt toasty quand même hein, d'être à 1 déjà. C'est pas beaucoup. Allez, du coup, là, j'ai enfin ma combo, donc je vais la jouer direct. Hein. J'ai membre honoraire des Avengers, donc Black Cat, elle gagne plus 1 point de vie. Ensuite, je vais jouer directement. Est-ce que ça vaut le coup de se précipiter alors que je pourrais jouer un Nick Fury tout doux? Je vais payer avec le pouvoir du commandement, je vais jouer Maria Hill. Quand elle arrive en jeu, je pioche une carte. Ah, en plus, j'ai un Hawkeye derrière. Donc, je vais payer pour 3 ressources, je vais jouer Hawkeye. Hawkeye, ouais. Ensuite, pour une ressource, je vais jouer c'est pas Bicycle, c'est Aérocycle. Voilà. Allez, maintenant, qu'est-ce que je fais? Lui, il arrive en jeu avec 4 marqueurs dessus. 1, 2, 3, 4. Alors, c'est pénible hein, de virer cette manigance annexe alors qu'il n'y a rien en jeu. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de me prendre une icône aléa tous les tours. Hein, donc, je pense qu'on va quand même faire avec. Donc avec Black Cat, j'attaque. Lui, il perd 1 point de dégâts. Ensuite, je la redresse avec l'aérocycle. Et j'attaque encore, il perd 1 point de vie. Il passe à 13. Ensuite, je vais contrer cette manigance avec Maria Hill. Elle perd 1 point de vie. Et ensuite, je vais contrer avec lui aussi. Tiens, d'ailleurs, il lui manque un marqueur à flèche. C'est 4 marqueurs flèche, non? Oui. Et du coup, lui, il est contré aussi. Voilà, je vais rien faire d'autre. La vraie question, c'est est-ce que j'accepte qu'il manigance pour 4? Il manigance pour 4, plus 3, ça fait déjà 7. Plus 3, ça ferait 10. Bon, après, si je prends une carte avancée, hein, il y en a 2 dans le deck. Donc, on va vérifier combien il en reste. Il y en a une qui est passée. Voilà, tant pis. Si jamais je prends une avancée, de toute façon, c'est que je mérite. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher à trop contrer ça parce que déjà, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas pris l'ombre du passé dans cette partie. J'aurais pas pris ma carte obligation. Donc bon, à un moment, j'ai déjà été suffisamment chanceux pour cette partie. Donc c'est pas grave si je perds. Du coup, je vais utiliser Tante May parce que je viens pas en alter ego juste pour la fan. Hein. Je viens pour récupérer quelques petits points de vie auprès de ma petite tantine. Allez, on redresse tout le monde. Je vais garder ces 2 cartes puisque moi je pense qu'elles sont bien.
Je vais piocher 4 cartes supplémentaires pour compléter ma main. Et ensuite, on va passer à la phase du méchant. Donc, étape 1 du méchant, on met 1 de manigance. Étape 2, il manigance pour 4. Yes, elle est là, elle est là. À une carte près, c'était la Bérésina, hein. Mais du coup, quand même, il manigance à 4 et donc il n'y a pas d'icône supplémentaire. Donc là, maintenant, on est à 8. Hop. Donc de toute façon, on est à 3 de la défaite. Je ne sais pas s'il y a, dans les cartes experts, il y a plan machiavélique, il y a fatigué, et il y a pris en tenaille sous le feu, là, je sais pas quoi. Donc c'est pas des cartes qui vont manigancer. Étape 3, on tire une carte, et 4, on la révèle. Ah bah c'est un maître stratège. Donc la prochaine fois qu'il manigancera ou qu'il m'attaquera, on lui mettra une carte supplémentaire. Allez, à moi de jouer. Bah, tant que je suis en alter ego, je vais directement utiliser Tante May pour regagner 4 points de vie. Je repasse encore à 9. Donc elle m'aura quand même soigné déjà 16 points de vie, hein, ma Tante May. Donc pour une carte qui vaut 1, on dira ce qu'on veut, c'est quand même plutôt fort, hein. Alors là, moi je voudrais jouer quand même des gros trucs. Je voudrais jouer Nick Fury pour piocher 3 cartes et le manoir des Avengers. Est-ce que c'est jouable ou est-ce que c'est trop... Donc déjà, je vais payer 1 de moins pour que ma prochaine carte coûte 1 de moins. Ensuite, je vais dépenser 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer appel de détresse pour aller chercher Nick Fury. Hop, Nick Fury. Allez mon coquin, faut venir. Il y a un motivé, donc il me manque, j'ai plus qu'un motivé pour améliorer ma combo. Quand il arrive en jeu Nick Fury, donc grâce au Triskelion, hein, j'ai le droit d'avoir 4 alliés, sinon j'aurais pas le droit bien sûr. Non, il n'y a pas le motivé, dommage. Ensuite, je vais payer 4 ressources. C'est chiant, il y a les 2 saltos arrière quand même. Ah oui, j'avais le droit de payer une ressource de moins ici, puisque je suis en génie. C'est ça, hein? Ouais, j'ai la compétence de Peter Parker. Hop là. Je vais passer en Spider-Man. Je garderai bien un salto arrière juste au cas où. Je vais payer 4. Je vais jouer le manoir des Avengers. Je l'incline immédiatement pour piocher une carte. Bon, c'est un Spider Tracer. Ouais, du coup, j'aurais peut-être dû garder quand même présence inspirante. J'avais pas vu qu'il y avait 8 de menaces sur la manigance principale. Oui, c'est pareil aussi, j'ai complètement oublié, mais il faudrait peut-être virer cette carte au bout d'un moment, parce que sinon ça va être dramatique. Allez! Donc déjà, je vais attaquer 2 fois avec Black Cat. Ça fait 2 points de dégâts. Il passe à 9. Ensuite, je vais contrer avec Maria Hill, elle est morte. Et avec Nick Fury. Si j'enlève 4 de manigance sur la manigance principale. Ensuite, je vais contrer avec Hawkeye aussi. Je compte pour 1. Et avec Spider-Man, je vais attaquer pour 2. Il est à 7. On redresse tout le monde. Je pense que je me rappelle plus ce que j'ai dans ma main. Ouais, un alter ego. Je vais virer le Spider Tracer. Je vais repiocher 4 cartes. Ok, bah c'est une bonne main ça. Allez, étape 1 du méchant, on met 1 de menace sur la manigance principale. Ensuite, on tire une carte quête annexe. C'est patrouille d'Hydra. Les soldats d'Hydra effectuent des patrouilles régulières pour garder la mainmise sur le territoire. Elle commence avec 2, il y a une icône de crise. Et quand je l'aurai déjoué, il faut aller chercher un sbire Hydra dans le deck de rencontre ou la pile de défausse rencontre et le mettre en jeu engagé avec vous. Après, il n'y a plus de quête annexe du coup. Il faut remélanger le deck, mais ça ne déclenche pas d'effet accélération. Après, étape 2, il déclenche une attaque contre moi. Donc avec le sens de l'araignée, je vais piocher une carte. Je vais incliner Nick Fury pour défendre. Donc il attaque à 1, 2, non, 1, 2, 3, plus 2 cartes boost avec maître stratège. Donc première carte boost, donner une carte état tenace au crâne rouge. C'est tout. Et il y a une icône de boost quand même, donc il gagne plus 1. Et après, lui, boost. Donner un état tenace à crâne rouge et une autre carte boost. Donc là, pour l'instant, il a plus 1. État incliner un personnage que vous contrôlez. Je vais incliner Hawkeye. De toute façon, je compte pas le tuer maintenant. Donc du coup, il attaque avec plus 1. Donc il attaque à 1, 2, 3. Nick Fury est décédé. Ensuite, là il y a une icône de crise, on s'y passe rien. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle.
Donc c'est un soldat propulsé d'Hydra. Quand il arrive en jeu, je vais enlever une flèche pour lui infliger 2 points de dégâts. Et après, il a coup rapide. Donc coup rapide, ça veut dire qu'il m'attaque dès qu'il arrive en jeu. Hop. Je perds 2 points de vie, je vais pas défendre, hein, je la prends en pleine face. Allez, c'est mon tour. Du coup, je vais attaquer avec Black Cat et je vais tuer lui. Je vais la redresser avec l'aérocycle et je vais enlever les tatenas à lui. Alors là, du coup, j'ai pas de contre. C'est chiant, j'aurais bien viré celle-là. Je suis obligé de virer le coup de pied en balancier, le salto arrière et une énergie. Je vais le faire, hein, je vais balancer ces 3 ressources. Une bonne fois pour toutes, je vais dégager ça. Tant que je suis en héros. Ensuite, je vais piocher une carte avec Manor des Avengers. J'aurais peut-être dû même le faire avant. La prochaine carte que je joue, elle va coûter 1 de moins. Comment je peux faire pour piocher une carte? Il me manque une ressource. L'entraînement au combat, j'en ai pas forcément besoin maintenant. C'est juste que j'avais pas envie de garder une carte morte dans ma main. Allez, du coup, je vais incliner une ressource. Enfin, je vais incliner les reporters pour payer ma prochaine carte une ressource de moins. Je sors Mockingbird, je vais sonner le méchant. Et ensuite, je vais contrer pour 1 avec Mockingbird et contrer pour 1 avec Spider-Man. Je vais virer cette manigance annexe. Hop, elle est défaussée. Quand elle est défaussée, il faut que j'aille chercher un Sbirhydra dans la défausse ou dans la... Donc moi, je vais aller chercher, bien évidemment, le petit loup, lui. Donc comme elle est mise en jeu, on ne déclenche pas la capacité incitation. Et quand il arrive en jeu, je vais directement lui décocher une flèche avec Hawkeye pour le tuer. Et ensuite, je vais mettre un point de vie supplémentaire avec membre d'honneur des Avengers sur Hawkeye. Allez, c'est la fin de mon tour. Je vais garder entraînement au combat. Je trouve cette carte plutôt pas mal, donc je vais la conserver. Je vais piocher 4 cartes et on passe à la phase du méchant. Donc étape 1, on met 1 de menace sur la manigance principale. Étape 2, on révèle. Donc c'est réécrire le passé. Donc une icône d'accélération et quand je la résoudrai, je pourrai récupérer 3 cartes. Donc je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce qu'au moment où je l'ai résolu, j'avais genre 1 ou 2 cartes dans ma défausse. C'était pas super grave. Là par contre, ce serait intéressant pour ne serait-ce que remettre Maria Hill parce que c'est toujours super fort de l'avoir. Un appel d'urgence, je pense que je mettrai un motivé pour pouvoir activer ma combo qui fait plein de dégâts. Ensuite, étape 3, on tire une carte, et étape 4, on les révèle. Enfin, à l'étape 2, lui, il devait m'attaquer, mais comme il est sonné, il ne m'attaque pas. Plan machiavélique, on met 4 de menaces supplémentaires. C'est sur une manigance annexe, hein, c'est bien ça? Sur chaque manigance annexe. C'est vraiment bien fait, ça. Vous m'excuserez d'y revenir, hein, mais... Parce qu'en plus, c'est vrai que son deck, il joue sur les manigances annexes. Effectivement, des fois, elles vont s'accumuler, et c'est vraiment le crâne rouge sur la quête. Après, je ne suis pas sûr que ce soit la pierre de réalité. Il me semble que dans le Tesseract, c'est la pierre bleue ou violette, non? Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a dans le Tesseract. Mais là, il me semble que la pierre de réalité, c'est l'histoire avec les elfes, là, c'est la pierre rouge, non? Bon, il ne pouvait pas tout prévoir. Allez, du coup, c'est la phase du héros. Donc, est-ce que je passe en phase 2? Je crois que ça me rajoute une quête annexe de plus, sachant qu'il y a déjà 7 plus une icône accélération. Ça fait beaucoup. Je vais incliner le manoir des Avengers pour piocher une carte. Ah, un prix dans la toile tout doux, ça c'est pas mal aussi. Le problème c'est que je pourrais pas le payer si. Parce que là il y a quand même 3 et 5, il y a 12 de menaces et j'ai rien pour contrer la menace là. Ah ouais, c'est tous des contreurs médiocres. Le Spider Tracer, c'est pas la peine de le regretter, de toute façon il n'y avait pas de sbire, j'aurais pas pu le tuer. Il est clair que celle-là, je pourrais pas la tomber sans Maria Hill, sans... Sinon, je fais un petit tour pour éviter de passer ce tour-ci, mais ça n'accélérera rien du tout. Parce que là, il n'y a rien qui me permettrait de me mettre plus en place. Je sais pas trop quoi faire, hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup de manigances. Je vais être obligé de me taper ça jusqu'à la fin de la partie, c'est pénible, non?
Bon, gratuitement, déjà, je vais jouer le lance-toile. Il faudra toujours quelques ressources. Pour 2 ressources, je vais jouer un entraînement au combat. Au moins, les mecs que j'ai, ils resteront plus longtemps. Après, il me reste 2 très grosses cartes. Donc déjà, avec elle, elle a 4 points de vie maintenant, hein, puisque entraînement au combat, ça lui donne plus 1, et membre honoraire des Avengers, ça lui donne plus 1. Donc ça fait chier de perdre des points de vie alors que je pourrais m'en servir quand j'aurai un motivé. Parce que le motivé, il est dans les 2 dernières cartes, là, hein, j'ai pas rêvé. Ouais, le motivé, il est dans les 3 dernières cartes. Il faut que je décide, soit j'inflige 2 points de dégâts, avec eux, je pense que je vais contrer pour 3. La manigance principale, ils prennent 1 point de dégâts chacun. Et elle, il faut que je décide ce que je fais avec ces 2 activations. Je pense que je vais attaquer pour 2, crâne rouge, il est à 5. Allez, fin du tour, je vais garder mon coup de pied en balancier pour essayer d'aller vite sur la phase 3. Si j'ai le temps de jouer. Je pioche 3 cartes, du coup bah, c'est mal joué, puisque c'est pile ce qu'il faut pour tirer une carte menace, là, donc c'est assez mal joué. On mélange quand même mon deck. Et là, c'est le moment où tu prends le dormeur en plus et tu peux plus attaquer le boss. J'aurais pas dû l'appeler. Donc étape 1, à cause de l'accélération ici, on en met 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, on tire une carte. C'est les renforts d'Hydra. Donc il y a une icône aléa, mais l'avantage c'est que je vais pouvoir virer un sbire Hydra non élite dans la zone de cheminement. Ensuite, étape 2, il m'attaque. Donc il m'attaque à 1, 2, 3. Je vais tirer une carte avec le sens de l'araignée. Est-ce que par hasard j'aurai un salto arrière? Bon, bah je vais défendre alors. Parce que là, je vous avoue que ça va être compliqué de repasser en alter ego. Donc il attaque à 3, plus 2, 5. 5, donc je prends 2 dégâts, je passe à 5. Ensuite, on passe à l'étape 3. Il faut tirer 2 cartes supplémentaires, 1 et 2, et ensuite on les révèle. Donc première carte. Alors, c'est un ex-soldat d'Hydra. Exo-soldat d'Hydra, ok. Donc quand il arrive en jeu, je pourrais décocher une flèche pour le blesser, mais ça sert à rien parce que je vais résoudre cette manigance et qu'il sera dissous. Ensuite, éternel rival. Une fois révélé, inclinez un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance annexe en jeu. Donc là, il y en a 2, il faut que j'incline 2 personnages. Donc 1 et 2. Dernière carte, c'est une recrue d'Hydra. Quand elle arrive en jeu, elle a incitation 1. Et après, je vais utiliser une des flèches de Hawkeye pour infliger 2 points de dégâts quand elle arrive en jeu, elle est détruite. Allez, c'est mon tour. Donc là, du coup, j'ai plus assez de contre. Et je vais payer avec l'héliporteur et génie. Je vais jouer l'US Agent. Je vais contrer avec chacun d'eux pour 1. Cette manigance ici. Elle est défaussée. Quand elle est défaussée, j'ai le droit de défausser un soldat non élite Hydra. Voilà. Ensuite, pour 1, je vais jouer un lance-toile. Et ensuite, oh bah, je peux piocher une carte avec le manoir des Avengers. Ah, un salto arrière, ça c'est bon ça. Du coup, je vais payer une ressource avec un lance-toile et je vais jouer un motivé sur Black Cat. Je vais la redresser avec l'aérocicle et je vais infliger 2 points de dégâts à lui. Il passe à 3. Allez, on redresse tout le monde. Je vais rien faire d'autre. J'ai encore un prix dans la toile, donc là j'ai des bonnes cartes.
Je vais essayer maintenant d'aller plus vite sur le boss en faisant des coups de pied en balancier, en faisant un prix dans la toile. On va voir un petit peu ce que nous donne mon deck. Là, malheureusement, il n'y a rien dans la défausse, donc l'appel d'urgence, il va être un peu triste. Ok, allez, phase 1, on met 2 de manigance sur la manigance principale. On est déjà à 7. Ensuite, il m'attaque. Quand il m'attaque, je peux piocher une carte. Il m'attaque à 2. Ah non, il faut révéler une carte. Ah bah, c'est le dormeur. Donc, on ne pourra pas aller plus vite sur la quête principale. Bah, quand le dormeur arrive, tiens, je vais dépenser une flèche de Hawkeye pour lui infliger des points de dégâts. Et du coup, bon, c'est pas une attaque, hein, puisque c'est une réponse. Du coup, je prends pas la riposte et lui, il perd son état tenace. Du coup, il m'attaque. Donc, il m'attaque pour 1, 2, 3. Il faut que je dise ce que je fais avant, pardon. Moi, je comptais la prendre sans défense, en toute franchise. Ça me paraissait être une entreprise pas mal. Parce que j'ai un salto arrière, en fait. Donc, je vais la prendre sans défense. Il attaque à 3, plus 1, 4. Je vais prendre salto arrière. Hop, je prends 0 dégâts. Ensuite, lui, malheureusement, il m'attaque aussi. Donc, je vais défendre avec Spider-Man. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Incitation 1. Attachez cette carte à une manigance annexe en jeu. Quand cette manigance est déjouée, attribuez une carte rencontre au premier joueur. Donc je vais la mettre sur cette carte-là, puisque je ne sais même pas si j'arriverai à la défendre un jour, enfin à la défausser un jour. Allez, à moi de jouer. Donc comment est-ce qu'on fait ce petit bordel-là? Je vais déjà faire le manoir des Avengers pour piocher une carte. Un coup de pied en balancier. Je vais attaquer avec Black Cat, j'inflige 2 points de dégâts à lui, et après il m'inflige 1 point de dégâts en riposte. Ça sert de faire ça? Comment je vais faire les 3 derniers dégâts? Non, je pense qu'il vaut mieux faire un coup de pied à balancier, c'est chiant parce que j'aurais pu fumer le boss. Lui il a 3, 4, 5 points de vie, il peut encore attaquer une fois. Elle a 4 points de vie, elle peut plus attaquer. Je vais incliner l'héliporteur. Et je vais jouer le Spider Tracer sur lui. Je peux l'attacher à un sbire et quand ce sbire est défait, ça me permettra de retirer 3 de manigance sur 3 de menace sur une manigance. Ensuite, je vais essayer de payer 3. Donc je vais payer 1, 2 et 3. Je vais faire un coup de pied en balancier pour le tuer. Donc il est mort. Quand il est mort, cette manigance, elle dégage. Et le Spider Tracer, on peut le résoudre. Je peux enlever 3 sur une manigance. Donc je pense que je vais enlever sur elle. Des coups de pied en balancier, j'en ai déjà balancé un. Voilà. Et il a 20 points de vie, je crois, en phase 2. Donc c'est pas du tout gagné, les enfants. Hein. Je vais infliger 4 points de dégâts avec Black Cat. « 4 points de dégâts avec Black Cat. Non, je vais plutôt faire 3 points de dégâts avec Black Cat. Non, je vais faire, pardon. 2 points de dégâts avec Black Cat. Et puis je le redresse avec l'aérocycle. Je vais... ah ouais, mince, c'est le seul qui peut contrer. Elle, je vais la garder pour défendre. Ces deux-là, il faudrait qu'ils contrent. Non, je vais infliger quand même 1 point de dégâts avec le US Agent. Il prend 1 point de dégâts en riposte. Première étape est morte. Deuxième étape, attribuer une carte rencontre à chaque joueur et il est à 20 points de vie. Donc là maintenant il faut lui retomber 20 points de dégâts. J'inflige 2 points de dégâts avec Black Cat, il passe à 18. Je vais contrer avec Hawkeye la manigance principale, on repasse à 4. Il prend un point de dégâts. Et ensuite ces cartes là je ne peux pas les jouer, je pense que je vais les garder. Parce que là j'ai pas besoin de cartes en fait, hein, j'ai juste besoin de temps. Donc fin du tour, hop, on redresse tout le monde. Je vais garder ces 3 cartes là. Est-ce que je balance l'appel d'urgence? Ce sera sympa hein, quand même de pouvoir récupérer Mockingbird au prochain tour. Donc ouais, je vais garder ces 3 cartes. Ok, un aérocycle, c'est un peu tard pour l'avoir, mais enfin.
Ça peut faire gagner du temps, on verra. Allez, étape 1, on met 2 manigances sur la manigance principale à cause de cette carte-là qui a accélération. On révèle une carte. Mince, c'est la maison blanche, ça va encore me faire perdre 3 points de dégâts. Ensuite, il m'attaque, il attaque à 2. Donc quand il initie une attaque, je peux piocher une carte. Se préparer, c'est parfait. Donc il attaque à 4, plus une carte boost. Je vais défendre avec Mockingbird. Si cette attaque est sans défense, on défausse un soutien qu'on contrôle. Donc Mockingbird est morte. Ensuite, on tire une carte supplémentaire et on passe à l'étape de résolution, étape 4. Donc on a un soldat d'Hydra. Ah ouais mince, j'ai plus de flèches. Ah, il va falloir penser à mourir mon petit Hawkeye. Hein. Soldat d'Hydra qui a garde, donc dommage, hein, ça met un bas à tous mes plans. Placez 2 menaces sur chaque manigance en jeu. Ah ouais, cette carte j'avais complètement oublié. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là maintenant on est à 8. Là, il faudrait piocher Maria Hill assez rapidement quand même, hein, parce que ça va devenir dramatique. Je ne peux pas beaucoup contrer. En plus, j'ai pas de chance parce que je comptais faire un petit run. Je prends la maison blanche qui lui rajoute 5 points de vie et lui qui lui rajoute 4 points de vie, quoi. C'est vraiment ballottin, quoi. Et là, elle est à 8 avec une icône accélération. C'est raide. Allez, bah, c'est mon tour. Donc, je vais piocher une carte avec le manoir des Avengers. Putain, j'ai 2 coups de pied en balancier, quoi. C'est pas dramatique, ça. Est-ce que je peux infliger 5, 9 points de dégâts sur 3 sources différentes? Elle, déjà, peut en infliger 6, 7, 8, 9, 10. Je vais le laisser à 1, vraiment? C'est possible, ça? Putain, c'est pas les boules, ça? Je vais jouer avec l'héliporteur et 2 lance-toiles. Pour 3 ressources, je vais jouer Appel d'urgence et je vais jouer Mockingbird. Non mais j'aurai jamais assez de thunes pour payer 2 coups de pied en balancier, de toute façon là je me suis trop emballé quoi. Lui quand il arrive en jeu, Mockingbird, il est sonné. Donc il est sonné, il n'y a pas besoin de contrer ce tour-ci. Donc là, on est à 8, il y a 11 pour perdre, avec 1 de manigance plus 1 pour l'icône accélération. Normalement, je perds pas ce tour-ci. Je serai pile à 10, donc j'aurai un tour de plus. Donc on peut tenter de le jouer comme ça, et en espérant qu'il n'y aura pas de menace sur la manigance principale. Donc de toute façon, je suis obligé d'infliger 4 points de dégâts à elle, hein, ça c'est obligatoire. Donc je vais attaquer avec Black Cat, lui je lui inflige 2 points de dégâts. De toute façon, il les garde, hein, je ne pourrai jamais passer au-dessus de lui. Hein. Je suis obligé de le tuer. Je vais incliner l'aérocycle pour pouvoir me redresser. Je lui réinflige 4 points de dégâts, il est mort. Quand il meurt, je... Ah ouais, non, c'est complètement con de faire ça. Parce que du coup, je vais me prendre une icône accélération. Putain. Non, mais s'il faut le tuer, de toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas passer sinon. Donc, je prends une icône accélération. Donc là, actuellement, j'ai perdu. Donc de toute façon, je vais contrer pour 1 avec Hawkeye. Et il est mort. Donc j'enlève 1 ici. On remélange le deck rencontre. Et là du coup il peut y avoir les avancées. Donc ça peut être le drame. Pou, pou, pou. Alors il y a encore la maison en plus. Donc je peux toujours pas faire de dégâts. J'ai pas le droit de mettre un deuxième aérocycle, c'est un max par allié. Bon, de toute façon, avec ce préparé, je peux redresser Black Cat et attaquer pour 2 ici. Il n'y a plus que 1 de menace sur cette manière. Enfin, il y a encore 3, pardon. Du coup, je peux attaquer avec Spider-Man pour en enlever encore 2. Je peux attaquer avec Mockingbird pour en enlever encore 1. Cette manigance est défaite. Donc là, maintenant, je peux faire un coup de pied en balancier. Donc je vais payer 3 ressources, 1, 2 et 3, et je fais coup de pied en balancier.
J'ai encore un coup de pied en balancier dans la main, donc peut-être qu'on va arriver à passer, mais ça va être très 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 tendu. Donc je lui inflige 8 points de dégâts, il passe à 10. Donc là, recomptons une dernière fois. Il y a 1, 2, 3 de manigance qui va être posé sur cette carte, on sera à 10. Si jamais il y a la moindre carte rencontre, de toute façon, qui fait un effet sur la menace, ne serait-ce que manigancer, dans tous les cas, j'ai perdu. Donc je pense que ça sert à rien de faire plus de Salam Alek. Hein. Tiens, j'ai oublié de mettre un point de dégâts sur elle. Ouais, il n'y a rien à faire. Juste par sécurité, je vais quand même contrer pour 1. Au cas où s'il y a une carte qui manigance pour 1 ou une carte incitation du deck de rencontre. Mais parce que de toute façon, là j'ai largement assez de dégâts pour le tuer au prochain tour. Il faut juste pas qu'il y ait de choses qui manigancent. Donc allez, hop, on enchaîne, c'est pas la peine de calculer plus longtemps. On ne peut plus rien faire de particulier en l'état actuel de mon deck. Donc je pioche les 4 dernières cartes. Et on passe à la phase du méchant. Donc étape 1. On va rajouter 1 de menace, 2 de menace, 3 de menace sur cette manigance à cause des 2 icônes accélération. Étape 2, il est censé m'attaquer, mais il est sonné, donc il ne m'attaque pas. Étape 3, on tire une carte rencontre supplémentaire. Et c'est sur ces 2 cartes que la partie va être gagnée ou perdue. La première, c'est un cocher du droit qui donne riposte 1 à crâne rouge, autant vous dire qu'on s'en fiche. Et étape 2, c'est un sbire qui a l'état tenace, mais qui n'a pas garde. Donc on s'en fiche aussi. Et donc je vais me diriger, je pense, assez sûrement vers la victoire. Puisque, à moins que j'ai raté une règle ou deux, et ben maintenant, il n'y a plus rien à faire. On va attaquer avec Black Cat. Elle inflige 2 points de dégâts. Il passe à 8. Elle prend un dégât en riposte à cause de cette carte-là. Et après, je vais payer 3 ressources. Une avec l'héliporteur et 2 comme ceci pour jouer un coup de pied en balancier. Il perd 8 points de vie. Comme il est mort, bah, je ne prends pas les dégâts en riposte. Et ensuite, bah, il est à 0, donc il est mort. Et j'ai remporté la partie. Donc attention. Donc bah voilà, bon c'est sur le fil, hein, c'est sur le fil. Mais ça nous fait un beau combat. Ça nous fait un beau combat. Là pour une fois, j'ai pas trop joué contrôle, hein, puisque d'habitude, je vous avoue que je prends beaucoup plus de temps pour sonner l'ennemi, pour le mettre dans la toile et ainsi de suite. Là, j'ai décidé de jouer un peu plus agressif parce que je vais pas vous cacher que c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. Les 2 premières parties étaient excessivement longues et même si à la fin je l'ai remporté, bah, je conçois qu'à regarder c'était pas forcément super agréable. Donc là j'ai décidé de jouer un petit peu plus agressif avec les armes qui sont les miennes. Hein. Je vais pas faire de la magie. Spider-Man c'est super sympa parce que ça défend beaucoup, mais c'est fait pour défendre quoi. Hein. Donc bah, à chaque fois que vous défendez, bah, vous perdez votre héros. Après la mécanique de ce héros est sympa. Hein, et il faut attendre les coups de pied en balancier en fait pour faire les dégâts. Vous en avez 3 dans le deck, donc normalement ils vont sortir assez régulièrement et vous faites 8 dégâts à chaque fois, c'est quand même pas mal. Sauf que pour jouer un coup de pied en balancier, c'est 3 ressources. Et 3 ressources, mine de rien, c'est énorme, ça veut dire que pendant le tour, vous faites pratiquement rien. En ce qui concerne ce méchant en tant que tel, le fait qu'il y ait des manigances annexes qui arrivent tous les tours, eh ben, il va falloir dégager beaucoup de capacités à contrer. Donc, bah, si vous avez mis des sbires qui contrent, c'est bien. Si vous avez un héros qui vous permet de contrer, c'est plutôt pas mal. Moi, comme j'ai beaucoup joué ces derniers temps, Justice et Protection, je voulais pas rejouer encore Justice ou Protection avec Spider-Man. Bon, autant vous dire que je sais pas si on peut jouer agressivité contre ce scénario, hein, j'ai pas essayé. Mais ça paraît compliqué puisque... Ah si, maintenant, avec le nouveau Brawn, ça peut être jouable. Hein. Parce que c'est vrai que Brawn, il fait beaucoup le taf. Hein. Il fait beaucoup le taf, mais j'essaierai pas forcément avec Spider-Man, parce que le fait que Spider-Man, il comptera un de base, ça n'a rien à voir avec le fait de... Ouais. Non, c'est vraiment un super scénario. Moi, j'adore. Il y a pas mal de sbires. Alors ça, c'est là, puisque je suis en train de ranger mes cartes en ce moment. J'étais dans l'idée d'éventuellement pas utiliser les sets qui sont conseillés de patrouille d'Hydra et de offensive d'Hydra. Et à la place, mettre d'autres sets quêtes annexes, quoi. Enfin, d'autres sets annexes modulaires, là. Pour compléter ce scénario, le problème, c'est que je me suis rendu compte que si je mettais pas les sets annexes où dedans il y avait des sbires, et ben dans tout le paquet entier, il n'y a que 3 sbires. Donc si jamais vous mettez d'autres sets modulaires dans chaque set modulaire, à part Offensive d'Hydra et Patrouille d'Hydra,
vous avez que 1 sbire à chaque fois. Du coup, dans le paquet entier ici, vous aurez que 4 sbires dans toute la game. Et c'est vrai que ça change beaucoup la physionomie de la partie, puisque mine de rien, ces sbires-là qui en gardent, ils donnent énormément de capacité de tanking à Crâne Rouge, et donc ça va retarder énormément la partie. Et comme pendant que vous retardez Crâne Rouge, eh ben, il vous met des quêtes annexes dans la face, je pense que c'est important malheureusement de jouer avec ces deux sets annexes, patrouille d'Hydra et offensive d'Hydra. Du coup, bah, c'est toujours le même truc, quoi. Ça veut dire qu'il va falloir trier des cartes à la fin de chaque game. Là, regardez le nombre de cartes qu'il faut trier. Toutes les cartes bleues, c'est pas des cartes de son set, quoi. Moi, j'en ai marre de trier des cartes. J'en ai vraiment trop marre, quoi. Donc, je sais que dans les dernières vidéos, il y a des gens qui ont dit que bah, dans d'autres jeux, le setup est beaucoup plus important et ainsi de suite. Mais moi, je vous avoue que j'ai pris la mauvaise habitude au Seigneur des Anneaux de trier toutes mes cartes. C'est-à-dire que quand vous voulez jouer un scénario, vous le prenez dans des grands range-cartes comme ceci là. Hop, moi j'ai des grands range-cartes comme ceci. Voilà, par exemple, souvent le deck que je joue, c'est celui-là, c'est les démolisseurs, parce que je sais qu'il n'y a rien à trier dedans. Tout est déjà trié et prêt à jouer. Et là, le problème, c'est que chaque scénario, eh ben, en permanence, vous allez devoir aller chercher le set standard, aller chercher les sets modulaires que vous avez mis dans d'autres scénarios, et ainsi de suite. Putain, comment c'est relou, mais comment c'est relou, quoi. Donc, je ne sais pas si je vais m'attirer des ennemis ou des alliés en disant ça, mais moi, je pense que je vais faire des photocopies, là, hein, parce que je ne peux pas acheter, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a 11 scénarios actuellement. Même Kang, le dernier là, qui est sorti, Kang, eh ben, il faut un set standard et un set expert. Du coup, il me faut 11 sets standards, 11 sets experts pour mettre dans tous ces paquets et que dès que je veux jouer une partie, je prends les trucs et je les mets. Donc voilà, bah, moi je vais être obligé là, ouais, vous voyez, j'ai fait plein de photocopies déjà, puisque j'ai déjà acheté 2 boîtes de base, mais je vais pas en acheter 11, faut pas se foutre de moi quoi. Je veux bien participer au jeu et acheter toutes les choses qui existent, mais je peux pas acheter 11 boîtes de base à 50 € la boîte de base, foutre 500 € dans des boîtes de base, faut pas être con quoi. Si FFG nous vendait des sets comme ça a été suggéré dans un des commentaires d'une de mes dernières vidéos, si FFG vendait des petits packs où dedans il y avait que les sets standards, et les 7 experts, bah moi j'en achèterai 11 sans sursis, il n'y a pas de problème les mecs. Je comprends que ce soit pour les joueurs qui ne veulent pas énormément jouer au jeu, et ben vous leur permettez de ne pas l'acheter, vous avez les 7 standards et experts dans la boîte de base, ils peuvent les trier à la fin de chaque partie. Pour les mecs comme moi qui jouent énormément, que vous nous vendiez des sets modulaires, genre je sais pas, à 4 ou 5 € les 10 cartes, non c'est abusé 4 ou 5 € les 10 cartes. Mais bon, vous pouvez trouver une formule, quoi, soit 1 ou 2 €, soit vous mettez 3 sets standards à l'intérieur, et à ce moment-là, et 3 sets experts, et vous les vendez, je sais pas moi, 5 €, quoi. Bon, voilà, du coup, bah, c'est mon grand regret. Je fais ça pour répondre à un des précédents commentaires d'une de mes précédentes vidéos, parce qu'on dit que je chipote à dire que c'est chiant de trier les cartes, mais oui, c'est chiant de trier les cartes, parce que d'abord, il faut trier toutes les cartes bleues, et après, il faut les trier par set. Donc, c'est pénible, c'est super chiant. C'est super chiant. Voilà. Alors on me dit ouais Aurora Arkham le setup il est 20 fois plus long, ouais mais Aurora Arkham c'est un jeu qui est déjà méga long de base. En plus moi je trouve qu'il se passe pas énormément de trucs dedans, notamment pour le jeu de plateau c'est pareil, le setup il est énorme. À l'intérieur on va pratiquement pas jouer parce qu'en fait il y a la résolution des mécaniques du jeu qui font des tonnes et des tonnes de trucs. Nous c'est au tour du joueur de jouer, vous faites 2 pauvres actions et après c'est le jeu qui va jouer pendant 2 plombes quoi. Bon, moi, c'est pas du tout mon type de jeu en solo. Je préfère que les tours de joueurs ils soient méga longs et les tours des méchants ou de la résolution automatique des mécaniques du jeu soient le plus rapide possible. Donc moi, Aurora Akam, je vous avoue, j'ai joué 2 ou 3 fois avec un pote là qui l'a et qui adore ce jeu. C'est pas les mêmes jeux. C'est pas moi quand je fais des parties, soit tu as une typologie où tu as 30 minutes et tu veux faire une partie très vite, donc t'as pas envie de te faire chier à trier les cartes en 30 minutes parce que la partie doit aller vite. Quand une partie elle dure 2 heures, tu t'en fous de mettre 20 minutes à la mettre en place et 20 minutes à la ranger. Là, c'est un jeu qui doit être ultra rapide. Tu peux pas perdre autant ou plus de temps à mettre le jeu en place et à le ranger que tu passes de temps à faire une partie. C'est pas possible ça. Donc non, je suis définitivement contre l'idée de trier ces cartes à la fin et au début de chaque partie. Donc c'est la dernière fois que vous me verrez trier des cartes. Dès le week-end prochain, j'aurai malheureusement des proxys pour avoir tous les scénarios prêts à jouer en permanence. J'ai même fabriqué avec Photoshop des cartes obligations génériques en quelque sorte qui vont me permettre de ne même plus mélanger les obligations dans les decks de rencontre. C'est-à-dire que je mettrai 2 cartes dans le paquet, hein, je vous l'expliquerai dans une de mes prochaines. Ou peut-être à la fin d'une vidéo, c'est plus adapté parce que ceux que ça n'intéresse pas, ils se barrent.
Mais vous voyez par exemple les obligations, quand on joue à 1, on est obligé de mélanger cette carte obligation qui est spécifique à Spider-Man dans le deck de rencontre. Et donc ça veut dire qu'à la fin de la partie, il faut aller la chercher encore. Donc ça me gave. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fabriqué carrément des cartes en utilisant des morceaux de tout un tas d'autres cartes. J'ai fabriqué avec Photoshop des cartes obligations génériques qui seraient complètement de ce type-là. Une que je vais mettre dans chaque deck, hein, donc j'en ai fait 11 bien sûr. J'en ai fait 11 en double au cas où si je viens à jouer à 2, puisque j'ai jamais joué à 3, j'ai pas besoin. Et sur ces cartes obligations, j'ai marqué obligation du premier joueur par exemple, ou du joueur le plus expérimenté, le joueur le plus fort, ou les choses comme ça. Et en fait, sur la carte, il y a juste comme texte marqué quand vous tirez cette carte, lisez l'obligation du joueur 1. Et sur l'obligation du joueur 1, il y aura marqué ce qu'on fait. C'est soit on fait ça. Donc ces cartes, en fait, on les mettra de côté comme on fait actuellement avec les 7 Némésis. Alors les 7 Némésis, vous pourrez me dire c'est pareil, ouais, mais à ce moment-là, si tu vas dans ce délire-là, il faut aller chercher aussi les cartes Némésis. Mais bon, les Némésis, c'est toujours pareil, on les met en jeu uniquement sur l'ombre du passé. Bon, l'ombre du passé, je suppose que si jamais vous avez regardé les autres vidéos de la chaîne, eh ben, vous savez que moi je la tire excessivement souvent, mais il y a plein de parties où on ne la tire pas. Donc si jamais vous ne tirez pas ombre du passé, ben, vous n'avez pas à trier les cartes. Et si vous tirez ombre du passé, c'est pas pareil d'aller chercher 5 cartes dans un deck de rencontre une fois tous les 3 games que de devoir trier pendant 10 minutes des cartes à la fin de chaque partie. Voilà, bon, c'était mon petit coup de gueule. Vous savez que j'aime bien râler sur l'aspect, l'ergonomie ou l'esthétique du jeu ou des jeux. Donc, j'en propose une petite critique à la fin de cette vidéo. Si jamais ça vous a pas intéressé, de toute façon, vous pouviez quitter il y a 4 ou 5 bonnes minutes. Voilà. Je vais vous laisser là. J'espérais avoir le temps de faire une campagne carrément d'un coup, c'est-à-dire faire une seule vidéo avec les 5 parties en expert, avec un seul héros, avec toutes les cartes au fur et à mesure, puisque là je les ai fait avec chaque méchant en découplé, de façon à pouvoir vous présenter des decks séparés. Je comptais faire une seule vidéo dans laquelle j'aurais fait les 5 méchants d'affilée. Le problème c'était quel deck prendre. Les decks qui sont les plus modulaires pour faire face à toutes les expériences différentes de jeu du Crâne Rouge, et c'est des decks basés toujours pareil, pour moi, hein, c'est mon approche, mais basés sur le commandement, la protection et la justice. C'est impossible de jouer en agressivité certains de ces boss en expert, pour moi. Donc je me suis dit, je vais encore proposer une vidéo sans deck agressivité, c'est compliqué. La dernière solution, c'était de jouer le Doctor Strange en agressivité, mais c'est toujours pareil, Doctor Strange, est-ce que c'est pas un peu triché, quoi? Donc du coup j'ai pas voulu jouer Doctor Strange agressivité. J'ai hésité à faire un petit Iron Man commandement. Iron Man je l'aime beaucoup, il est super sympa, surtout qu'il y a une des cartes amélioration de la campagne là, que vous allez gagner à la fin du premier scénario. Bon déjà c'est une superbe carte, elle est magnifique, il y a Iron Man dessus et c'est une carte tech. Donc dès le début vous allez avoir une carte tech pour comboter avec son aspect héros là qui fait que vous piochez une carte supplémentaire pour chaque carte tech que vous avez réussi à mettre en jeu. Donc ça me paraissait une combo intéressante, mais le problème de Iron Man, c'est que vous avez vu dans ce scénario en particulier, mais dans plein d'autres scénarios, il y a besoin d'énormément de contres, et que Iron Man, à part son casque, il y a très très peu de contres dans son set, donc vous êtes obligé de jouer justice ou commandement, encore. Et son allié War Machine, moi je le trouve médiocre, donc je ne l'ai jamais joué. Je ne vais pas vous cacher, j'ai jamais joué War Machine. À chaque fois que je l'ai eu, je l'ai défaussé pour faire autre chose. Donc jouer un héros et balancer son allié maître, c'est toujours un peu triste. Du coup, si vous avez des suggestions, je vous invite à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'à son terme, jusqu'à maintenant, vous méritez amplement que j'écoute votre suggestion. Donc je cherche à faire la campagne en entier, en expert, avec un héros et une affinité, n'importe laquelle, qui puisse passer les 5 méchants sans mourir 20 fois par méchant, parce que le but c'est pas de se taper les 4 cartes obligations là, je sais plus comment ça s'appelle les cartes. C'est pas des obligations, ça s'appelle des... Si, ça s'appelle des obligations. Donc si c'est pour se taper les 4 cartes obligations parce qu'on est mort trop de fois, bon, ça va quoi. Surtout que je vous rappelle, hein, je sais pas si je vous le dis, donc attention, il va y avoir un spoil, mais ce scénario là c'est le seul qu'on n'a pas droit de perdre. Et ça j'ai trouvé ça vraiment sympa, mais il est marqué que... je ne sais plus où c'est marqué, mais le Crâne Rouge, si vous perdez, vous avez perdu la campagne. Me rappelle plus où c'est marqué.
Ouais, c'est marqué là. Campagne expert uniquement. Donc c'est uniquement en expert, mais bon, ça reste. Moi, je trouve ça franchement super, quoi. Si les joueurs perdent cette partie, Crâne Rouge conquiert le monde et les joueurs perdent la campagne. Donc t'as même pas de solution pour voir comment tu peux faire pour avancer ou quoi que ce soit. C'est t'as perdu, quoi. Voilà. Donc après, hein, je continue à dire que ça reste un fascicule très sympa. Je comptais aussi le faire dans ma vidéo sur la campagne en total, mettre les petites bandes là, les petites bandes dessinées. Ça fait super bizarre, hein, comme je l'ai dit dans ma vidéo de Kang le Conquérant, ça fait super bizarre de voir que dans ce petit fascicule là, ils ont fait un effort. Alors même si c'est pas grand chose et que les gens disent ça coûte rien, et ainsi de suite, moi je trouve ça super sympa. Ils ont fait une petite bande dessinée avant chaque méchant pour pouvoir nous faire un petit scénario de ce qui se passe dans la campagne, quoi. Je trouve ça génial. Et puis après, dans Kang le Conquérant, t'arrives, tu joues. Et la mise en situation de Kang le Conquérant, c'est 4 lignes. Donc c'est vrai que ça fait un choc, hein. Quand tu passes de ça à Kang le Conquérant, tu dis ah dommage. Parce que quand tu vois ça, tu dis ah ça y est, ils vont mettre des petites bandes dessinées dans chaque petit scénario. Non, non, pas du tout. Ils l'ont fait une fois. C'est dommage, c'était assez sympa. Bon allez, je vous laisse là. Si vous êtes encore là, bah, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Donc moi je reste, hein. Je laisse tourner la vidéo 4 heures après, donc vous pouvez rester là. Je vais chanter en basque, je vais chanter en corse et tout pour pouvoir animer vos soirées, pour faire des choses comme ça. Donc ça c'est à la suite de la vidéo. Comme ça vous n'êtes pas seul. Je suis là, sachez-le. Ces vidéos peuvent durer des heures et des heures. Je suis là avec vous. Non, je déconne. Allez, je vous laisse là. À bientôt. C'est Exiliox dans cette partie ultime méchant de Marvel Champion. Moi, je vais passer encore mes 20 prochaines minutes à trier mes cartes, là. Trier des cartes, trier des cartes, trier des cartes. Finalement, ce jeu, c'est même pas un jeu où tu affrontes des méchants, c'est un jeu où tu tries des cartes. C'est génial. Merci de m'avoir fait ça. Mais si j'avais voulu trier des cartes, j'aurais directement acheté des puzzles et j'aurais trié des pièces à la place de trier des cartes. Donc, si j'ai pas acheté des puzzles, c'est peut-être que ça m'intéressait pas de trier des cartes. Allez, réfléchissez à ça, les mecs de Asmodée, là, bande de guignols. À plus.